j'ai rencontré Françoise, donc, qui est une des témoins du film, que je ne connaissais pas, mais qui était avec des amis que je connaissais. Et le soir d'un concert, lors de cette rencontre, elle m'a raconté ce qu'elle vivait depuis 6 mois, date à laquelle elle avait perdu son compagnon. Et donc j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas en fait. J'ai vu ses écrits parce qu'elle écrivait beaucoup à ce moment-là. Elle écrivait des petits textes sur comment elle a appris le coup de sonnette, comment les flics sont venus lui apprendre la mort de son mari, les obsèques, enfin tout un tas de choses. Et c'était écrit de façon très cinématographique. Donc même moi, je voyais des images. Donc voilà, c'est parti de ça. Et ensuite, le travail, c'est de lire. J'ai lu tout ce qui a un peu, c'est écrit sur le veuvage, le deuil, d'aller beaucoup sur des sites. J'étais une sorte de... Des fois, je me disais, je suis une sorte de voyeur sur des sites où des gens, entre eux, expriment leur douleur, leur détresse. Mais moi, ça m'a permis de comprendre ce qu'ils vivaient et aussi de découvrir des personnages, puisque je suis allé sur un site pour découvrir Bruno, qui est aussi dans le film. Et à travers ce qu'il écrivait, j'étais touché aussi. Je trouvais qu'il avait une réflexion, qu'il essayait vraiment de comprendre ce qui lui arrivait. Il essayait d'aider d'autres personnes qui étaient dans la même situation. Et voilà, donc ce qu'il a écrit, en plus, il y a peu d'hommes. Il y a que 20% des hommes. Et dans ces 20%, il y en a peut-être 1 ou 2% qui écrivent sur des forums. Donc voilà, je l'ai contacté, il a été OK. Mireille, ça a été aussi par... personne interposée, elle a accepté de me rencontrer. Et puis Yann, c'est aussi sur un site que j'ai contacté. Alors je voulais un film qui soit pas pathétique, et je voulais un film qui soit beau quand même. Je voulais que mes personnages soient beaux. Donc on a travaillé à deux appareils photo pour avoir des plans différents, pour pouvoir avoir une belle image. Donc on a pris du temps quand même avec chaque personne, sans trop non plus, parce qu'il faut quand même du temps avec des gens pour pouvoir les installer à tel endroit pour parler de telle chose, ensuite reprendre la voiture, entrer, installer de la lumière et faire une autre interview sur un autre sujet. Donc on a passé 4 jours avec chaque personne à peu près, à deux. Et bon, après, je dirais que c'était un dispositif assez simple, sans fioriture. On avait un peu d'éclairage au cas où, mais on a essayé de travailler sans que justement ça soit un trop gros barnum. Ça s'est fait assez facilement, mais ça a été très long ensuite pour élaborer, trouver le producteur, trouver la chaîne. Avec une problématique un peu anxiogène qui faisait peur. Donc il a fallu aussi prouver, enfin moi je ne voulais pas faire un film sur le pathos, j'aurais pu aller chercher des gens à la porte du cimetière et leur dire alors où vous en êtes. Mais ça c'était pas mon but, c'était plutôt d'aller voir ce qui faisait qu'on pouvait se relever. Les gens que j'avais vus, que ce soit Françoise, elle se relevait aussi à travers la photo, à travers l'écriture, à travers son blog. Pour d'autres, c'était aussi, pour Bruno, écrire sur un forum. Donc, pour moi, c'était aller chercher ça. Des fois, un petit truc qui fait qu'on va pouvoir aller plus loin et passer des seuils qui sont plus ou moins loin. On est toujours en contact. Certains, Françoise est lyonnaise, donc comme je le suis aussi, c'est devenu une amie. Disons qu'on se croise régulièrement. Voilà, je continue à être, pas son confident, il y en a d'autres, mais voilà, je suis toujours un peu une des personnes qui l'a titillé sur ce qu'elle vivait, ça continue. Bruno, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Mireille, qui habitait à Albertville, mais qui du coup depuis a rencontré quelqu'un, elle vit avec lui sur les bords du lac de Genève, côté français. Et je dois aller la voir parce qu'elle elle a ouvert un restaurant avec lui, donc ça fait partie des choses aussi que j'ai envie de faire pour la voir. Et puis Yann, je l'ai eu au téléphone et je me dis qu'il faudra une autre fois que je passe les voir. Voilà. Donc je les ai encore, mais je sais que dans 3-4 ans, les choses se seront un peu effilochées,
je suis presque un mercenaire en fait, hein. Je suis juste un passeur des fois sur un sujet et après on voit des gens, on a une affinité qui reste et puis ben là la distance des fois fait qu'on ne se voit plus, quoi. C'est très simple que tous les films que j'ai faits, alors vous n'avez peut-être pas autant cette utilité-là que je ressens et que je comprends, mais pour moi c'est presque une évidence. Alors après, je dirais que quand il y a un producteur, il y a une histoire de droit, etc. Dans ce cadre-là, il n'y en a pas, puisque de toute façon, la production a accepté sans problème. Donc pour moi, au contraire, c'est presque une évidence. Moi, j'ai commencé la vidéo dans une association humanitaire pendant 5 ans. J'ai un peu fait le tour du monde dans des situations voilà, de catastrophes, de guerre. Et de toute façon, mes films, c'était voilà, que ça tourne, que ça soit vu, etc. Donc j'entends tout à fait. Et puis je dirais que j'en suis content, c'est que justement les témoignages qui sont là sont apparemment suffisamment forts pour que les gens aient envie qu'on les entende encore. Donc même moi, par rapport à mes témoins, à mes personnages, je vais pouvoir les rappeler en leur disant écoutez, voilà, vous faites toujours de l'audience. Vous êtes toujours écoutés, les gens apprennent, même quand ils sont... Parce que tous les gens qui sont là sont assez au fait du veuvage, etc. Mais malgré tout, ils sont intéressés de pouvoir le faire entendre. Donc je dirais que tant mieux si au moins déjà par ces réseaux, ça puisse se faire, quoi.